L'échec, c'est la pire chose qui peut t'arriver dans le football. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer pourquoi il est important un peu de démystifier le fait que l'échec, c'est une super chose, c'est important d'avoir des échecs pour réussir. J'aimerais un peu démystifier ça et aller changer un petit peu ce paradigme et cette pensée qui, je trouve, devient un petit peu trop présente. Je vais expliquer mes propos. On entend très souvent dire que l'échec, ça fait partie intégrante du succès, que c'est important d'échouer pour ensuite réussir, que toutes les personnes qui ont échoué ont ensuite réussi, etc. Alors, je vais nuancer ces propos-là et je pense que c'est ultra important justement de nuancer ces propos-là parce que je ne voudrais pas que plein de joueurs, plein de personnes fassent l'erreur de se dire que ok, l'échec c'est normal, faut que j'échoue pour réussir. Et je veux vraiment arrêter entre guillemets cette fausse croyance. Déjà, juste pour définir, c'est quoi l'échec au final ? L'échec tout simplement, c'est tu avais un objectif et tu n'as pas réussi à atteindre cet objectif, c'est un échec. Bien évidemment, il y a plusieurs degrés d'échec. Un échec classique, si je prends par exemple, tout le monde a été en études à l'école, voilà, j'avais un contrôle, je m'étais dit il faut que j'ai minimum, je sais pas, la moyenne, et au final j'ai eu 0 ou j'ai eu 4-5 sur 20. Ça, on peut dire que c'est un échec. Un autre échec qui est spécifique au foot, par exemple, je rate complètement mon match. On peut dire que c'est un échec. J'ai une détection, je ne suis pas prêt à la détection. C'est un échec. Voilà, tout ça, c'est des échecs. Et bien évidemment, il y a plusieurs grades. Un autre échec, là, qui peut être beaucoup plus important, c'est je voulais être joueur professionnel et j'ai pas réussi à le devenir. Ça, c'est un échec. Donc voilà, il y a vraiment différentes formes d'échecs et différents degrés. Après, c'est à vous de savoir, ok, au niveau du degré, comment c'est et à quel point ça m'atteint. Il y a beaucoup de personnes, de choses qu'on voit sur Internet. On se dit, par exemple, il y a l'exemple de Michael Jordan qui a effectué plus de 1000 tirs avant de réussir à être bon tout simplement au tir, etc. Je ne sais plus c'est quoi exactement le truc. On voit vraiment plein de choses. Mais en fait, le gros problème de voir ça de plus en plus, le gros problème que je vois à tout ça, c'est qu'en fait, je vois plein de personnes qui, du coup, lorsqu'elles ont un échec, peu importe l'échec et le degré d'échec, encore une fois, tout de suite, elles relativisent et se disent c'est pas grave, c'est rien, entre guillemets, je vais rebondir, l'échec fait partie de l'apprentissage. Alors, d'une part, ok, c'est pas mal parce qu'au moins, voilà, ça sert à rien de se morfondre et de rester parce que sinon on n'avance pas. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais le problème de ça, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes en fait qui normalisent l'échec. Que voilà, c'est normal d'échouer, c'est ok, je vais me relever dans tous les cas, etc. Et le problème de ça, en fait, c'est que du coup, il y a plein de personnes, elles apprennent jamais de leur échec. Parce qu'en fait, elles se disent c'est normal et en fait, du coup, elles apprennent pas de leur échec. Quand on dit il faut échouer pour réussir, dans ce principe-là, c'est que l'échec, il doit tellement t'embêter, il doit tellement t'atteindre que c'est interdit que tu refasses la même erreur. C'est interdit. Et c'est du coup ça qui va te permettre de réussir ensuite. Tu vois ? Et là, il y a une très grosse nuance à apporter. Parce que, en fait, si tu as un échec et tu te dis tout de suite ok, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie du voyage, etc. Mais que tu as réagi tout de suite comme ça, en fait l'échec du coup il t'impacte même plus, il t'impacte quasi même plus. Et en fait du coup tu vas refaire les mêmes erreurs. Et au final tu n'auras pas de succès du tout. Les personnes qui ont eu du succès, certes elles ont eu potentiellement des échecs, mais l'échec leur a tellement fait mal, les a tellement impactés que ça leur a servi pour après et ils n'ont plus jamais refait cette erreur. Ou en tout cas le moins de fois possible, et ils se sont vraiment remis en question, ils ont vraiment mis des choses en place. Donc c'est ça. En fait, l'échec, il va être utile que si tu t'en sers vraiment. Si tu es juste en mode, ok, ça sert dans l'apprentissage, etc., l'échec va te servir à rien du tout et c'est mal d'échouer dans ce cas-là. Là où, entre guillemets, ça va être bien d'échouer, c'est si, en fait, ton échec, il te sert vraiment à te remettre en question, à voir ce qui n'a pas marché, à voir ce que tu vas mettre en place du coup pour que la prochaine fois ça réussisse, à vraiment en fait mettre tout ça en place. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs degrés d'échec. Et en fait, si tu regardes, il y a plein de personnes qui sont très connues, qui ont eu très peu d'échecs. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a plein d'exemples de personnes qui réussissent, qui ont échoué plein de fois, etc., que tous les parcours doivent être comme ça. Si je prends l'exemple de Mbappé, par exemple, un mec comme ça, dès 14 ans, c'était une star.
Dès 14 ans, il était prédestiné à ça. À 16 ans, il joue déjà en pro. À 17-18 ans, il est champion du monde. Ça allait ultra vite pour lui. Il n'a pas eu d'échecs, honnêtement. Alors, il a eu peut-être des échecs minimes au cours du truc, mais ça a été très très vite pour lui. Et en fait, le succès est tombé ultra vite. Là, maintenant, oui, dans sa carrière actuelle, il a eu plus d'échecs, etc. Mais voilà, ça a été très très vite pour lui. Il n'est pas passé par 1000 échecs avant. Donc, il ne faut pas croire que c'est la normalité non plus de devoir passer par 1000, 2000, 3000 échecs pour réussir ensuite. Donc, mais voilà, encore une fois, il y a 2 degrés différents. Et après, chaque parcours est différent. Je ne suis pas là pour te dire que si tu échoues, c'est la fin du monde et c'est terminé. Pas du tout. Mais je veux que l'échec, entre guillemets, te fasse mal dans un certain sens pour vraiment que tu t'en relèves et que tu t'en serves. Sinon, il ne sert strictement à rien. En fait, tu auras échoué, tu vas rééchouer plus tard et voilà, c'est important. Et j'aimerais démystifier aussi le fait qu'il faut être patient. C'est important d'être patient, je suis d'accord. C'est important, mais en fait, au bout d'un moment, notamment dans une carrière de footballeur, une carrière est courte. Donc oui, il faut être patient, mais si tu n'as pas cette volonté de faire les choses vite, d'aller vite, il y a un moment donné, en fait, tu n'y arriveras pas, ou il sera trop tard. Il faut avoir ce côté impatient, en fait, à un moment donné, pour réussir encore plus dans une carrière de footballeur, parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas mettre des actions en place tous les jours, que tu te dis que chaque jour, il est ultra important, c'est comme si c'était le dernier, et que chaque jour, tu dois faire une différence énorme. Parce que si tu es trop patient, en fait, tu t'es dit, ok, j'ai le temps, là, aujourd'hui, j'ai que 15 ans, aujourd'hui, j'ai que 20 ans, etc. Et en fait, à chaque fois, tu repousses, et tu mets trop de temps à évoluer. Donc ça aussi, c'est quelque chose vraiment à démystifier. La patience, oui, mais seulement dans une certaine mesure. Et à un moment donné, c'est bien aussi d'être impatient. Justement, si je reprends l'exemple d'Mbappé, ce mec-là était impatient. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, vers 14-15 ans, à 15 ans, il me semble, quelque chose comme ça. En fait, lui et ses parents, ils demandaient déjà à ce qu'il soit dans le groupe pro. Or, il restait qu'en réserve ou il restait avec les U17, quelque chose comme ça. Et lui, il était impatient, il voulait déjà jouer en pro. Selon lui, il avait déjà le niveau. Et du coup, il s'était un peu battu avec le club, etc. Et au final, le coach d'après avait accepté, il l'avait fait venir en pro et c'est ça qui l'a fait exploser. S'il avait été trop patient, peut-être qu'il n'aurait pas été champion du monde à 17-18 ans. Peut-être que certes, il aurait été en équipe de France un peu plus tard dans tous les cas, etc. Mais il n'aurait pas été champion du monde, il n'aurait pas eu tout le succès au départ en étant jeune. Donc à un moment donné, c'est aussi ça. Donc voilà pour cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment important de mentionner ça et vraiment important de retenir ces choses-là. Donc voilà, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux t'abonner. Et bien évidemment, pour tous ceux qui sont intéressés pour rejoindre mon accompagnement, où j'accompagne les joueurs de A à Z dans leur carrière, que ce soit sur l'aspect technique, physique, tactique, mental, hygiène de vie, etc. Je mets le lien dans la description pour participer aux entretiens de sélection qui sont 100% offerts pour pouvoir avoir un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse discuter ensemble, voilà, de tes problématiques, de là où tu en es et de là où tu désires aller et voir comment on peut t'aider par rapport à ça. Je te laisse là et je te dis à très vite.